Me? I'm not in trouble. And by the way, it's Supergirl. See? Supergirl. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo des produits finis du mois de mars. Je suis contente de la faire et ça va aller très vite parce qu'il n'y a pas grand chose. Évidemment, on a passé la moitié de notre temps du mois de mars en confinement. Donc pour tester, c'est pas le meilleur moment pour tester des produits, hein, à rester chez soi. Mais bon, il y en a toujours. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer comme d'habitude par tout ce qui est douche, lavage, cheveux, etc. Donc, j'ai testé ce mois-ci le gel douche à la fleur de mimosa et c'est les nouveaux Cadum bio. Voilà, ils ont sorti une gamme bio. Donc vous savez que je suis fan des Cadum et quand j'ai vu qu'il y en avait des bio, je me suis dit bah, pourquoi pas tester. Et celui-là, c'est à la fleur de mimosa. On était en plein dans la période là. Ça sentait vraiment bon. La différence que j'ai trouvée en tout cas pour ce parfum, c'est que par rapport au Cadum classique, je trouve qu'il mousse un peu moins que les Cadum classiques. Après, sinon ça n'a rien changé. Mais bon, est-ce que c'est simplement ce parfum ou c'est parce que c'est la composition bio qui fait ça? J'en ai un autre d'une autre senteur de la gamme bio à tester, je vous dirai. En tout cas, super top. Et puis fleur de mimosa, quoi. Ça sentait vraiment bien. Pour les cheveux, je ne l'ai pas totalement fini, mais il en reste un petit peu, mais je vais m'en débarrasser. C'est le Kerastase Nutritive Nectar Thermique. Alors, je vous en ai beaucoup parlé, surtout sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Hein. Je vous fais des stories tous les jours. Et donc, c'est pour en fait aider au brushing sur les cheveux secs. Ça le protège, ça les aide de ouf à faire des brushings si vous avez les cheveux bouclés, épais comme moi, secs. Voilà. Lustrant, anti-rêche, anti-terne, brushing des cheveux secs. Non, mais c'est. Et en plus, je l'ai gardé très très longtemps. La preuve, il n'est toujours pas fini. C'est un 150 ml. Bon, après, Kerastase, hein, voilà. Après, moi, je ne l'utilise plus parce que j'utilise que des produits sans sulfate. Et malheureusement, il y a du sulfate dedans, donc c'est mort. De toute façon, il est presque fini. Et puis, au niveau de la date, voilà, ça fait longtemps que je l'ai. Mais franchement, si vous avez du mal à faire vos brushings, si vous avez les cheveux épais et tout, et que vous ne faites pas attention à la composition, je vous recommande le Kerastase Nutritive, là, cette gamme. De toute façon, je vous en avais déjà parlé il y a longtemps, du shampoing, du masque et tout. C'est quand vraiment vous ne savez plus quoi faire avec vos cheveux, vous utilisez cette gamme et ça va tout vous réparer. Si vous ne regardez pas la composition. Un produit que j'ai oublié pour les cheveux, je vous en ai déjà parlé plein de fois, c'est le vinaigre de rinçage à la framboise de chez Yves Rocher. Voilà, j'en ai utilisé des paquets, je vous en parle à chaque fois. Mais c'est vraiment un produit vraiment top. En plus, je suis contente de pouvoir continuer à l'utiliser parce qu'il n'y a pas de sulfate. En fait, c'est un produit... quand vous avez les eaux calcaires chez vous, ça va vous révolutionner votre cuir chevelu. En ce moment, pour le confinement, c'est bien aussi puisqu'ils ont enlevé les filtres dans certaines régions du calcaire par rapport au virus et tout. Donc l'eau, elle est redevenue super calcaire. Donc en fait, vous lavez les cheveux, vous les rincez, vous mettez l'eau de vinaigre voilà, dessus et vous re-rincez. Et vous allez avoir les cheveux super brillants. Moi, j'ai vu une grosse différence. Je vous en parle à chaque fois. Après, j'ai fait mon lissage brésilien, donc évidemment la brillance elle était là avec le lissage brésilien, c'est sûr. Et mais je continue à l'utiliser, je le rachèterai dès qu'on est délivré. Niveau maquillage, j'ai terminé juste une petite base The Pore Professionnel, donc vous connaissez, elle est super connue chez Benefit. Pour moi, c'est une enfin, j'en ai pas testé 20 000, mais pour moi, elle fait vraiment l'affaire. C'est vraiment la base qui va flouter au niveau des pores. Moi, j'en ai pas énormément de fou, mais j'en mets sur toute la peau et c'est vrai que c'est une base qui ne me dessèche même pas la peau, alors que moi, elle est déshydratée, sec et tout. Elle me déshydrate pas, elle lisse bien la peau. Il y a vraiment une différence quand je l'utilise. Et voilà, je l'ai acheté plusieurs fois en mini comme ça. Ça fait 7,5 ml si vous n'en mettez pas tous les jours. Parce que moi, je mets parfois des bases hydratantes, d'autres bases, enfin bref. Donc, je ne la mets pas tous les jours parce que bon, après, c'est pour flouter les pores. On dit que ça a tendance à les boucher. Donc, voilà, après, vous vous démaquillez. Hein, si vous ne l'utilisez pas tous les jours, ça devrait aller.
Et voilà, et dans une vidéo, je vous parle aussi de la nouvelle qui est la version hydratante. Voilà, qui je trouve, n'a pas le même pouvoir lissant. Je ne l'ai pas encore assez testé, mais je trouve qu'elle lisse moins. Celle-là, elle est top. Pour le visage, j'ai fini 2 nettoyants. Alors, le premier, c'est le gel nettoyant visage eau de rose aloe vera de la marque Prescription Lab. Hein, vous savez, j'utilise beaucoup de produits de Prescription Lab de la Bugs que je reçois tous les mois. C'est des produits, mais top. Franchement, j'ai pas été vraiment déçue. Il n'y a aucun produit, je crois, que j'ai été déçue. En fait, c'est un nettoyant qui est très doux. Donc, si vous avez la peau sensible ou la peau déshydratée et sèche, franchement, c'est très bien. Je vous rappelle que pour votre nettoyage de peau, il faut utiliser quelque chose qui est adapté à votre peau, votre type de peau et pas à vos problèmes de peau. Si vous avez de l'acné, n'utilisez pas forcément un produit pour les boutons si vous avez la peau sèche, par exemple. Voilà, il y a de l'eau de rose aloe vera, l'odeur elle est super sympa, il y a une petite pompe donc super pratique. Moi celui-là je l'ai utilisé pour dans ma douche, comme ça j'en avais un quand je me lave le visage comme ça, un quand je nettoie dans la douche. Et ben, il m'a duré longtemps, il y en a beaucoup dedans, voilà. Après ce genre de produit j'en avais déjà parlé, comme un produit un peu Yves Rocher qui est en gel. Là c'est de l'aloe vera, mais c'est ça, c'est du gel, c'est super agréable parce que c'est frais et tout, ça glisse et c'est bien à utiliser ça l'été, je trouve. Après je l'ai bien aimé, mais je préfère quand même les formats mousse, j'adore les formats mousse. Voilà, c'est pour me laver le visage, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus lavé, mais ce produit est vraiment top. Et donc le deuxième, donc c'est le Coco Fresh de chez Hello Body, belle découverte. Alors, il fait 100 ml et j'ai eu l'impression qu'il s'est terminé vachement vite au final. Pas tant que ça. Après, c'est vrai que j'ai l'habitude avec ma Velvita, vous savez, hein, elle fait 150 ml, donc elle me dure un peu plus longtemps. Le Coco Fresh de Hello Body, alors bon, bah, il est super connu, mais franchement, il est super top. Dans le sens où ça nettoie en douceur, ça purifie, ça lisse la peau. Bref, ça fait vraiment beaucoup d'effets. Vous pouvez l'utiliser matin et soir. Alors après, il faut aimer la noix de coco. Parce que ça se sent, mais... alors moi, j'adore la noix de coco. Je veux dire, ça ne me dérange pas, mais il y a des moments, le matin, sentir cette odeur, voilà quoi. Donc voilà, il faut vraiment aimer la coco parce que voilà, c'est vraiment coco quoi. C'est dommage que ça coûte si cher, même s'il y a beaucoup de promos, mais j'adore ce produit. Alors après... donc là je vais pas la racheter de suite parce que j'avais déjà repris ma Melvita, mais je pense que je la rachèterai. Forcément je la rachèterai un moment ou l'autre parce que j'adorais ce produit. Alors on va passer aux soins de la peau. Alors j'ai fini l'eau extraordinaire de rose de chez Melvita, lotion sérum repulpante. Ça c'est le petit format. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, j'avais déjà acheté en grand format, même plusieurs fois. En fait, c'est une lotion à la rose qui fait en même temps sérum. Donc en fait, vous lavez le visage, vous la mettez. Donc non seulement ça va enlever tout ce qui est calcaire et tout, ça remplace l'eau de rose que moi j'utilise mais toute ma vie. Et en même temps, elle fait sérum. Donc elle est un peu plus... comment dire, épaisse, et en même temps vous l'appliquez bien comme il faut et ça vous repulpe vraiment le visage. Moi c'est testé, à chaque fois que je l'utilise je trouve qu'elle repulpe, elle remonte comme ça le visage, vraiment bien, ça fait énormément de bien. Et si vous avez en plus la peau déshydratée ou sec, de toute façon l'eau de rose c'est vraiment bien. Melvita, voilà, bio Melvita quoi. Ensuite, j'ai fini l'Age Protect Soin Combleur Multi Correction Instantanée. J'avais gardé la boîte. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé parce que je l'ai fini, mais je crois que je l'ai pas jeté, je sais plus. Enfin bref. Et du coup, bah, c'est une crème en fait qui vous lisse la peau, qui corrige les rides. Au début quand je l'ai reçue, parce que je l'ai reçue dans la box Prescription Lab, j'ai pas compris. Je me suis dit à quoi elle sert cette crème, parce que en fait est-ce que c'est une crème, c'est un sérum, c'est en fait vous en servez comme vous voulez. Moi je mettais mon sérum, ma crème et je la mettais par dessus. En fait j'avais une ride là, enfin je l'ai toujours hein, la ride là,
Et je trouvais que quand j'utilisais ce produit, elle s'est vachement accentuée, mais de fou. En plus, je trouvais qu'elle lissait quand même la peau, donc ça vous permet d'avoir une base de teint avant votre maquillage, mais en même temps qui fait soin. Voilà, elle est vraiment écrite pour les rides, les sillons profonds, grains de peau irréguliers. Vraiment, vraiment top ce produit. Je l'avais mis dans mes favoris, me semble, 2019. Belle découverte. Est-ce que je le rachèterais? Je sais pas du tout. Parce que c'est un truc que je fais en plus. Voilà. Je suis pas sûre de racheter parce que ça coûte quand même cher. Bon, en tout cas, c'est super efficace si vous avez des marques ou des rides qui commencent à être bien profondes. Allez-y. Et puis j'ai fini le petit hydratant pour les yeux de chez Sephora. Alors j'en ai tellement entendu parler, cette crème, que j'ai voulu à tout prix tester pour savoir. Tout le monde disait qu'elle était super bien. Donc c'est la nouvelle gamme Sephora à l'acide hyaluronique avec 97% d'origine naturelle. Crème yeux éclat, hydrate et défatigue. Donc il y a de l'acide hyaluronique naturel. Il y a de la caféine, ils disent plus 24% d'hydratation du contour de l'œil. Alors le contour de l'œil il est super hydraté, ça c'est sûr. Ça m'a hydraté le contour de l'œil, j'ai eu aucun souci quand je l'ai utilisé. Moins 27% de cernes après 28 jours d'utilisation. Moi j'ai trouvé que dès le début ça enlevait les cernes. Alors au niveau des cernes, au niveau de la couleur, au niveau des cernes, il n'y avait pas de souci. 92% trouvent leur contour de l'œil plus lisse. J'ai pas trouvé. J'ai trouvé que ça marchait bien pour le contour de l'œil déshydraté, pour les cernes, pour le creux, pas forcément. Et pour les rides, j'en ai eu des nouvelles rides qui sont apparues quand j'ai utilisé ce produit, donc ça m'a énervé. Donc pour moi, pas assez puissante dans mon cas, où n'oublions pas, j'ai 35 ans, donc les rides commencent vraiment à apparaître et ça me saoule. Et du coup, bien au niveau de l'hydratation et tout, mais il me manque le truc anti-rides, quoi, le truc qui vraiment contrôle les rides et tout. Ça reste une très bonne crème quand même si vous voulez de l'hydratation, si vous voulez enlever les cernes. Si vous voulez enlever les cernes, le contour un peu noir, je trouve que ça marche bien. Pour les push, je trouve pas. Voilà, je trouve que ça fait pas forcément dégonfler le contour des yeux au niveau des push. Rien ne changera mon avis sur le sérum Esthédiane qui m'a complètement réparé. Du coup, il me manque tellement. J'ai hâte d'être riche. Non, j'ai hâte d'avoir de l'argent pour le racheter parce que dès qu'on arrête, après ça revient, c'est fou. Bon, il était pas mal, franchement, très bien même. Il est plutôt dans les biens que dans les pas bien. Sauf que moi, il me manque le petit anti-ride en plus. Et on va terminer par un divers, je vous en ai déjà parlé, c'est le dentifrice Crest que j'achète sur Amazon, c'est une marque américaine, on ne le trouve pas en France. C'est vraiment le dentifrice qui blanchit vraiment les dents. J'en avais acheté par 6 je crois, c'était un pack qui coûtait vraiment pas cher sur Amazon par 6. C'est des gros tubes de 100 ml, donc plus gros que des tubes classiques. Ça blanchit vraiment les dents, le Crest. Celui-ci, moins que ceux que je prends d'habitude. J'ai pris à la menthe, ça sent bon, c'est pas trop fort. Mais d'habitude, je prends les Crest qui font encore blancheur. Donc Crest blancheur, ça marche encore mieux. Mais c'est vraiment bien, j'adore ces dentifrices et ça vaut vraiment le coup sur Amazon. Voilà, on a fini. Pas beaucoup de produits, mais pas mal de blabla quand même. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais pas s'il y en aura une le mois prochain, puisque voilà quoi. Mais bon, on va essayer. Je sais que c'est une vidéo qui vous plaît énormément. Donc n'hésitez pas à liker, à me mettre un commentaire si vous avez testé ces produits ou si vous avez d'autres choses à me conseiller. Et puis n'hésitez pas à vous abonner et puis à aller sur le lien YouTube pour me soutenir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, ce make-up, je l'avais déjà fait en vidéo, hein, donc je vous le mets en barre d'infos si vous voulez le reproduire. Il est trop beau.